sa première sortie officielle depuis les funérailles du prince Philippe. Ce mardi 11 mai, la reine Elisabeth II a solennellement ouvert la 67e session parlementaire en lisant un discours rédigé par Boris Johnson. Celui-ci a pour objectif de présenter la politique générale du pays. Si la monarque avait pour habitude d'être accompagnée par son fidèle mari afin de remplir cette mission, elle n'a pas fait défaut à la tradition, même si le contexte se voulait particulier. En plus de son deuil, la souveraine de 95 ans a dû également conjuguer avec la crise sanitaire de Covid-19 et son lot de restrictions à respecter. Ainsi, les députés et les membres de la Chambre des Lords ont dû porter des masques et présenter un test Covid négatif afin de pouvoir assister à la cérémonie. Moins fastueux que d'ordinaire, le cérémonial s'est déroulé en toute sobriété devant environ 75 personnes. Sa Majesté a même renoncé à porter sa traditionnelle robe de cérémonie et sa couronne au profit d'un ensemble de couleur lilas avec chapeau assorti. Impassible, c'est sans vaciller qu'Elisabeth II a énoncé les projets législatifs du gouvernement. Alors que le trône de son défunt époux a été retiré de la Chambre des Lords, c'est donc le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles qui ont siégé aux côtés de la reine. Un discours en grande partie consacré à la gestion de l'épidémie de Covid-19. Dans son discours, Son Altesse royale a exposé les priorités du gouvernement britannique. Comme le rapporte The Sun, sans grande surprise, celui-ci était en grande partie consacré à la gestion de la crise sanitaire et au redressement national mis en place par l'exécutif afin de rendre le Royaume-Uni encore plus fort, plus sain et plus prospère qu'auparavant. La reine a annoncé que des mesures seraient prises afin de soutenir les professionnels impactés par la crise. Mon gouvernement améliorera les opportunités dans toutes les régions du Royaume-Uni, soutenant les emplois, les entreprises et la croissance économique, et s'attaquant à l'impact de la pandémie sur les services publics. Même chose d'un point de vue sanitaire, où l'accent est mis actuellement sur la vaccination. Mon gouvernement protégera la santé de la nation, en poursuivant le programme de vaccination et en fournissant des fonds supplémentaires pour soutenir le NHS. Comme le veut le programme de Boris Johnson, la veuve du prince Philippe a déclaré que le gouvernement s'intéressera également aux problèmes d'apprentissage rencontrés par de nombreux étudiants qui ont suivi une scolarité perturbée par la pandémie. Parmi les autres sujets évoqués, on peut citer la question environnementale et animale, la politique d'immigration ou encore les problématiques liées à la sécurité. But there's all times through the rough times I've been